allons sans plus tarder, n'est-ce pas, passer à la parole de Dieu. Nous avons pris du temps, nous allons tenter de nous racheter un peu. Si Dieu nous fait grâce de terminer dans les 15 minutes, c'est une bonne chose. Alors, le thème de ce matin, c'est le pouvoir de la grâce sur le péché. Le pouvoir de la grâce sur le péché. Ce matin, je parle, n'est-ce pas, à un frère, à une sœur, n'est-ce pas, qui a donné sa vie à Jésus, qui, n'est-ce pas, a confessé ses péchés. En donnant ta vie à Jésus, tu t'es dit, voici que toutes choses désormais seront toutes différentes. Alléluia. Tu t'es dit, voilà mon passé désormais derrière moi, et c'est la parole de Dieu qui le déclare. Et puis, au lieu donc pour toi de constater, n'est-ce pas, cette différence, alors tu te rends compte que les mêmes choses se reproduisent dans ta vie. Au point où tu continues, n'est-ce pas, que de mentir. Au point où tu continues, n'est-ce pas, que de voler. Au point où vraiment tout ce que tu fais comme effort, tu as l'impression que ça n'apporte rien de bon. Il y a certainement quelqu'un qui se retrouve dans ce cas de figure. Alléluia. Tu fournis des efforts, tu fais beaucoup d'efforts dans ta vie. Du point de vue spirituel, tu jeûnes 2 ou 4 fois dans la semaine. Sinon, j'ai envie de dire 3 à 4 jours dans la semaine. Mais tu te rends compte que rien ne change. Tu es resté donc la même chose, la même personne. Ou encore les mêmes choses se reproduisent dans ta vie. Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que tu dois comprendre 2 choses. Essentiellement 2 choses ce matin. La première est que tu n'as peut-être pas encore compris l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est sûr que tu n'as pas encore compris l'œuvre de Jésus sur la croix. Ça, c'est le premier aspect que tu dois pouvoir retenir ce matin. Le deuxième aspect, c'est que c'est sûr que tu ne connais pas encore l'œuvre de Jésus sur la croix pour ta vie. Alléluia. Tu n'as pas encore compris et c'est sûr que tu ne connais pas encore. En d'autres termes, n'est-ce pas, tu n'as pas encore épousé. Tu n'as pas encore épousé, n'est-ce pas, l'œuvre de Christ sur la croix. Ça ne s'applique pas encore à toi. Vous savez, on peut aimer une femme, c'est de l'amour, c'est sûr, mais jusque à ce que tu l'amènes auprès des autorités compétentes, elle n'est pas encore ta femme. Même si vous partagez les paroles d'amour, elle n'est pas encore ta femme. Alléluia. C'est là où on parle, n'est-ce pas, de l'époux et de l'épouse. C'est là où on parle, n'est-ce pas, d'épouser. Épouser la femme. Je ne suis pas ici en train de remettre en cause votre engagement. Je suis juste en train de dire que malgré cet engagement, vous vous êtes rendu compte que tout est encore difficile. Les choses semblent toujours être loin de vous. La paix que vous entendez tant, n'est-ce pas, vos frères et sœurs clamer, Christ a mis la paix dans mon cœur, vous ne la vivez pas encore. Les choses sont encore difficiles. Je ne remets pas en cause la parole de Dieu. La Bible est formelle, elle est claire là-dessus. Je voudrais lire pour vous un texte pour que nous soyons en phase avec la parole de Dieu. C'est dans Romains 5 que lui parle de ces choses. Romains 5, 1, il déclare que étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Ça, c'est ce que Romains, n'est-ce pas, nous lisons dans le livre de Romains ici. Donc, notre frère Paul dit que ce n'est que par le canal de la justification de notre foi en Jésus-Christ que nous avons la paix avec notre Dieu. Alléluia. Mais le même Romain, j'ai envie de dire que le même livre ne va pas s'arrêter à ce niveau.
il donne un aspect de comment on peut trouver, n'est-ce pas, notre paix. Comment les choses peuvent normalement changer dans notre vie. Il dit, l'une des choses, c'est que vous devez vous attacher au Christ. Vous devez vous attacher au Christ. Mais il ne se limite pas à ça. Quand vous poussez la lecture, n'est-ce pas, Romain va apporter une autre révélation. Toujours dans le même livre, n'est-ce pas, de Romain, et au même chapitre. Lorsqu'on lit le chapitre, permettez que je lise le chapitre 12. Le verset 12, autant pour moi, excusez-moi. Je suis dans le chapitre 5. Hein? Voilà. Donc, on va lire le chapitre 12. Il déclare ceci. C'est pourquoi par un seul homme, je reprends, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Alléluia. Excusez-moi, j'ai fait un peu de grippe aussi. Et donc, ici Paul dit, si vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, si vous passez des moments difficiles où vous constatez que les choses n'évoluent pas dans le sens que vous voulez, en fait c'est parce que le péché est rentré par un homme. Autrement, votre nature, on va l'appeler nature adamique, donc la nature d'Adam. Vous comprenez? Donc votre nature adamique a fait en sorte aujourd'hui que malgré les efforts que vous fournissez de par vous-même, au-delà de tout ce que vous faites, vous avez crié ici haut et fort, Jésus, tu es Seigneur de ma vie, je te veux comme Sauveur Seigneur. D'accord? Mais cette nature-là est telle que, n'est-ce pas, vous vous rendez compte que vous retombez dans le même travers. Amen. Ça, il est question ici de la nature. Vous savez, quand vous voyagez, que vous allez loin de chez vous, loin de votre pays, de votre famille, etc. En général, peu importe la beauté de la ville où vous allez vous retrouver, même si vous vous retrouvez à Paris ou à New York, peu importe la beauté de la ville dans laquelle vous allez vous retrouver, vous sentirez toujours le besoin de vouloir être chez vous, au Gabon. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un besoin qui ne s'explique pas, mais en fait, chez vous, malgré le fait que chez les autres là-bas, c'est bien construit. Mais chez vous, ça vous manquera toujours. Vous souhaiterez toujours revenir. Alléluia. C'est pourquoi les Blancs, quand ils envoient à l'affectation, hein, dans les pays loin que les leurs, n'est-ce pas, leurs frères travailler là-bas, ils réunissent des conditions telles que on s'arrange à lui apporter le minimum de ce qu'il pouvait avoir sur place à la maison ici. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si je ne peux plus manger les asperges parce qu'on m'a déplacé du Gabon pour m'envoyer par exemple au Togo ou je sais pas, ou au Sénégal, la société doit réunir des conditions pour que si je ne peux plus manger l'asperge, qu'on me trouve au moins les spaghettis chaque mois. Vous comprenez ça? Les Blancs, ils créent ces conditions-là. C'est pourquoi vous pouvez avoir le même diplôme avec eux, vous avez appris dans les mêmes établissements qu'eux, mais dès qu'on les affecte, de là où ils partent, soit à Paris, soit à Londres, ou bien dès qu'ils arrivent chez vous, vous allez voir que leurs salaires vont tripler vos salaires, sinon quadrupler vos salaires. Parce qu'on veut le mettre dans des conditions réelles de chez lui. Alléluia. Il n'aura plus les mêmes KFC, il n'aura plus les mêmes salades qu'il avait, salade chinois ou salade italien. Il n'aura plus ça. Hein, les grenouilles italiennes, il ne mangera plus ça. Donc on essaye de faire tout pour que, une fois au Gabon, il trouve le moyen de pouvoir manger ne serait-ce que la cuisse de la gazelle chaque mois, moins une fois dans le mois. À leur place, n'est-ce pas, de grenouilles italiennes. Donc il est question ici de la nature.
Alléluia. Et c'est ce que Paul dit ici. Il dit à cause de votre nature adamique, à cause de ce que le péché est rentré par Adam. Ce péché-là aujourd'hui fait en sorte que malgré les efforts que vous fournissez, vous sentez que ça n'avance pas du tout. Tu es toujours la même personne. Alléluia. Et pourtant tu fais des jeûnes, et pourtant tu pries, et pourtant, mais tu es toujours appelé le même frère à Christ méchant. Et il y en a même qui dans ces conditions-là parfois, ils ont honte de dire aux gens qui sont chrétiens. De peur qu'on leur dise, toi aussi qui fais les mêmes choses que nous là, tu es chrétien, chrétienne. Et souvent, ils ont honte, n'est-ce pas, de partager leur identité. Ils se retrouvent dans cette situation. Il y a, je disais ici, un des cultes, comme on appelle Kalakala là-bas, un frère me prend et puis on décide d'aller à l'église. Au moment d'aller à l'église avec nos projets qui étaient de très mauvais projets, on arrive, moi je me convertis et lui, il reste scotché au monde. Quand je le revois des mois plus tard, je lui dis, mes frères, c'est toi qui es venu me chercher pour qu'on parte à l'église. Il faut t'accrocher au Seigneur, je ne te vois plus, tu ne pleures plus, c'est quoi? Il me dit, je souffre, là Dieu ne voit pas que je souffre. Alléluia. Il dit, moi je souffre, là, jamais quand on n'était pas souffrir. L'église, c'est vous. Vous comprenez ça? Et je n'avais d'autres mots à ce moment que de prier pour lui. Tout en espérant qu'il changera un jour. Je l'ai vu récemment, il y a peut-être 2 jours, j'allais prendre les enfants à l'école. Ah, comment ça? Je dis, non, ça va bien, et toi? Non, ça va mon frère. Donc, vous voyez, il y en a comme ça qui ont peur maintenant de s'afficher parce que simplement, sa nature, au-delà des efforts qu'il fournit, il se rend compte que la nature lui rattrape toujours. Il n'arrive pas à abandonner l'histoire du vin là. Il n'arrive pas à abandonner l'histoire de la femme et de l'homme. Il n'arrive pas à abandonner le mensonge. Il n'arrive pas à abandonner telle ou telle autre chose. Ça le poursuit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Ce qui vous poursuit ici, c'est cette nature. C'est cette nature-là. La nature un peu comme la tradition. Vous comprenez? Quand vous êtes habitué à écouter les rites Njobi, Munga, là où je ne sais pas quoi, à un moment donné, même quand vous n'avez pas mis ces sons-là, à un moment donné, ça vous revient à l'esprit. Vous comprenez, non? Voilà, moi je n'attaque pas les autres ici, là, mais ils ont fait des rites. Donc ça vous poursuit. C'est le bon parent. Donc ça vous poursuivra comme ça. Alléluia. Ça vous poursuivra comme ça. Là. Partout où tu arrives, tu es tenté de bouger la tête. Hein. Parfois, je ne vois pas danser là, mais vous sentez que le rythme est dans le sang. Alléluia. Parfois, vous sentez que le rythme est dans le sang. C'est comme mes parents, là-bas. Quand vous allez voir danser, ils vont vous courir là. C'est un peu le simou qui ressort là, mais vous allez vous imaginer, hein, le Congolais, c'est la même chose. Et il va larguer quelque part là, parce que tout. Il y a le secousse qui est là-dedans, beaucoup est rentré là-dedans. Il y a la nature, c'est cette nature-là qui vous poursuit. Alléluia. Et cette nature-là est tellement forte. Elle est forte que notre frère dit ici, il dit à cause de cette nature aujourd'hui, vous sentez que les choses n'évoluent pas. Et je vais prendre donc le verset 15. Il dit ici, c'est quelqu'un à la page, je peux le lire aussi pour nous. Le même chapitre, je suis au verset 15. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Amen. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. Il dit depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Il dit depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Quand on prend cette figure, je tiens à vous rappeler que au temps de Moïse, il y en a à cause de cette nature-là, qui perdaient la vie même quand ils n'étaient pas directement responsables du péché qui avait été commis. Je vous prends le cas par exemple de notre frère qui avait péché en volant les objets.
Akan. Akan vient, merci maman. Akan vient, il vole les objets. C'est lui qui a volé. Tous les autres là-bas dans le camp n'ont pas volé les objets. Lui seul, hein, il a volé. Et quand il se retrouve dans la présence de Dieu et que Dieu décide de chicoter, la Bible ne dit pas que les autres soldats vont être épargnés au prochain combat. Il frappe les autres soldats. Et c'est là que Josué se met à genoux pour pleurer. Il dit, mais comment? Seigneur, mais comment tu nous humilies devant une armée aussi faible comme ça, Seigneur? On a battu des géants. On a traversé le Jourdain avec toi, on a vu ta puissance. Comment tu nous humilies devant une armée aussi faible? Mais ça, à cause du péché d'Akan, Dieu va frapper, n'est-ce pas, même les innocents. C'est de ça dont on parle ici. À cause de la nature que nous avons reçue d'Adam, beaucoup d'entre vous constatent que les choses ne changent pas. Alléluia. Je ne comprends pas. Et pourtant, je veux faire les choses différemment. Et c'est ce que le missionnaire disait tout à l'heure ici. Paul il déclare que quand je veux même faire le bien, c'est le mal que je veux faire. Alléluia. Il dit, quand je veux même bien faire le bien, c'est le mal que je veux faire. Donc cette nature, n'est-ce pas, adamique, a le pouvoir de ramener la force du péché dans vos vies. Et c'est là où le clientèle arrive de temps en temps. Pas que tu as péché. Pas que regarde-toi. Regarde, tu n'as pas changé. Tu es resté la même personne. Regarde-toi. Et puis tu veux dire aux gens que tu es chrétien. Tu es chrétien? Non, tu n'es pas. Regarde, tu veux dire aux gens que tu es guéri. Tu n'es pas encore guéri. Tu souffres encore. Ne parle pas de la guérison qui t'a guéri. Et puis ça clignote comme ça. Cette nature-là est en vous. Alléluia. Parce que ce que vous avez reçu de par le monde, c'est simplement que Dieu n'est pas capable de faire. Quel est ce Dieu-là? Et il existe où? Mon oncle me disait, il dit, ouais, tu as déjà vu Dieu? Il est où? Dis-moi là où il est. Alléluia. Et pour corroborer ça, c'est Jérémie qui déclare, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est tellement méchant, il est tortueux, il ne vise que les mauvais projets. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Dans le cœur, depuis qu'Adam et Ève ont péché, le cœur de l'homme, dans son cœur, s'est installé toutes sortes de méchanceté. C'est le missionnaire qui enseigne ici bien souvent le cœur de l'homme ici, et il vous donne les paramètres, n'est-ce pas, du cœur de l'homme. Les serpents sont là-bas. Hein? Vous allez voir les vipères, vous avez les aigles, vous avez tout là-bas, la tortue, tout est à l'intérieur. Vous allez voir ça là-dedans. Mais toute cette méchanceté est rentrée dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas, depuis qu'Adam et Ève ont péché. À l'origine, on ne disait pas que l'homme était mauvais. Mais dès qu'ils ont péché contre Dieu, toutes ces mauvaises présences sont entrées en eux. Alléluia. Toutes ces mauvaises choses sont entrées en nous. Et c'est là où Jésus, lorsqu'il vient lui-même, lui qui est la figure de la sainteté, il dit, je vous le dis en vérité, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Pourquoi? Jésus est en train d'exprimer ici que dans le cœur de l'homme est tellement saturé de méchanceté, est tellement saturé de mal, que lorsqu'il se met à exercer, lorsqu'il se met, n'est-ce pas, à s'exprimer, automatiquement c'est près de 80% du mal qui sortira. Alléluia. Il dit, ce n'est pas ce qui rentre. Tu peux tout de suite venir dire à quelqu'un, parfois en ignorant que l'acte que tu avais posé, n'est-ce pas, il y a 2 jours, lui a véritablement blessé, tu lui dis, bonjour papa. Et il va commencer à te répondre, tu me dis bonjour au nom de quoi? Tu me dis bonjour au nom de quoi? Tu me connais? C'est pas toi qui m'a regardé la dernière fois de telle manière? C'est pas toi qui m'as fait ceci, cela? Et aujourd'hui tu as le courage, je me dis bonjour, fous-moi le temps, je ne réponds pas tel bonjour. Mais ce frère-là, depuis que tu as posé l'acte là, ça dit dans son cœur, il ne méditait que le jour que l'homme là va me parler. Le jour que la soeur là va me dire, foin. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit, il ne médite que ça. C'est là où la Bible dit que le corps de l'homme est tellement tortueux qu'il peut le connaître. Toi, quand tu me dis bonjour là,
même l'acte que tu avais posé, dans ta tête, il n'y avait pas l'intention de l'insulter ou de le faire quoi que ce soit. Mais lui, il a gardé ça comme étant l'injure. Vous comprenez ça? Nos frères qui sont allés à l'école, là, ils ont de ces mots, c'est-à-dire, quand il fait des analyses, des mots là, tu peux arriver là à lui dire bonjour sous une forme, comme amigo. Lui, il connaît ce que c'est amigo. Si amigo s'appelle injure là-bas, c'est-à-dire, toi, tu ne le connais pas. Toi, tu as seulement appris que c'est un film où tu as fait amigo. Tu dis, bon, là, c'est sûr que c'est proche d'ami, ça doit être ami. Entre-temps, chez lui là-bas, amigo, il connaît le sens et les origines des mots amigo. Il a déjà interprété ça que le gars l'a insulté. Le jour que tu reviens le voir, tu as besoin d'un service, il te dit, fous-moi le camp. Fous-moi le camp. La dernière fois, tu m'as appelé amigo, 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 c'est qui? Tu as vu un chien ici là pour appeler amigo. Donc, tu vas chercher. À quel moment je l'ai traité de chien, tu ne te retrouveras plus jamais du tout. Alléluia. Tu ne te retrouveras jamais. Et le cœur de l'homme ne médite que ça. C'est que tu feras le bien, on ne vendra jamais ça. Mais c'est que tu fais le mal. Tu as l'impression que ça se vend plus que le bien que tu fais. Alléluia. Amen. Tu as l'impression que ça là, ça se vend plus que le bien que tu fais. Mais la Bible déclare que par un homme, le péché est rentré. Et c'est ce péché qui a engendré la mort. C'est ce péché-là donc, n'est-ce pas, qui en fait en sorte que nous soyons esclaves de cette nature. Mais, le don de Dieu, n'est-ce pas, est également arrivé par son Fils Christ. Alléluia. La même Bible déclare que le don de Dieu, comme le péché est rentré par un seul aussi, Dieu a favorisé sa grâce, de telle sorte que cette grâce-là se manifeste sur le pouvoir du péché, c'est-à-dire que sur le pouvoir de la nature que nous avons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. À chacun son pouvoir. Quand le diable t'accuse, c'est pourquoi on l'appelle accusateur. Ici, la Bible dit que Jésus, lui, il te justifie. Alléluia. Amen. Quand le diable vient pour te rappeler tout ce que tu as fait de mal, Jésus, lui, il vient te démontrer que ton passé est désormais passé à partir du moment où tu comptes sur moi. C'est pourquoi l'on parle de la grâce, du don de Dieu. Parce que ce ne sont pas vos efforts. Vous comprenez ça? Ce que la Bible veut nous enseigner ici, c'est que notre nature est tellement forte en nous, au point où en réalité, si l'on parlait de qui veut être sauvé parce qu'il est saint, aucun de nous ne peut être saint. Et c'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché. À la fin du verset 12, je crois, on dit tous ont péché. Donc si on parlait de salut par l'acte, n'est-ce pas, de la sainteté, aucun de nous là n'est saint. Vous comprenez? Mais nous parlons du salut ici, parce que nous croyons que comme la malédiction est rentrée par Adam, la bénédiction est rentrée par Christ. Alléluia. Amen. Mais pour arriver à ce niveau, de bénédiction, la Bible parle de la grâce. C'est-à-dire, vous avez simplement besoin de vous laisser guider par Christ et tomber dans ses bras. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas vos programmes de jeûne et prière de 3 à 4 jours par semaine qui vont faire en sorte que votre nature pécheresse changera, que vous serez désormais le meilleur de tous les hommes. Je ne suis pas en train de vous dire que si Dieu vous encourage à prier, ne priez pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de dire que les efforts que vous fournissez personnellement ne servent à rien. Est-ce que vous comprenez? Christ a déjà fourni les efforts pour vous. Donc ce que vous faites là, on vous met dans les histoires des psaumes. Lisez les psaumes 15, lisez les psaumes 90, lisez les psaumes 92. Tous ces programmes de psaumes que vous partez pour ramasser dans le YouTube, dans le Facebook, dans le Kiki là, ne servent à rien. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Ça là, ça ne sert à rien. La seule nature qui compte, et celle qui est valable, celle qui peut vous justifier, c'est simplement votre abandon à la personne de Christ. C'est-à-dire, comprenez qu'en réalité, vous-même, vous n'êtes pas capable. Et puis laissez-lui diriger les choses.
Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin pour ne pas tirer à longueur, parce que nous avons déjà pris beaucoup de temps. Je voulais juste vous dire que par notre propre nature, nous serons toujours et nous resterons mauvais. Alléluia. Mais si nous croyons à la grâce de Dieu, à la grâce que Dieu nous a révélée par son Fils, Jésus-Christ, si nous croyons à ça, bien-aimés, nous serons automatiquement différents. Alléluia. Dieu fera de nous des hommes et des femmes différentes. Aucun système, pas un jeune, aucun système, ce n'est même pas tes veillées de prière. Aucun système, ce n'est pas la corruption des dîmes et des offrandes que tu veux donner. La dîme, encore, c'est normal. Mais les histoires où action de grâce, pasteur, voilà, je vais te donner 100, 200 000, 300 000. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as fait ça. Tu ne seras pas blanchi, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu parce que tu as fait ça. Alléluia. Tu ne seras blanchi. Tu ne seras béni. Tu ne seras guéri. Que, n'est-ce pas, si et seulement tu te laisses, n'est-ce pas, abandonner entre les mains de ton Dieu. Et cette grâce-là va se répandre sur toi. Comprends que c'est Christ qui bénit. Comprends que c'est Christ qui te justifie. Ce n'est pas tes efforts personnels. Alléluia. Oui, bien-aimé. Que l'Éternel Dieu donc vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Applique simplement la faveur de Dieu et tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je veux faire appel, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu qui a quelques annonces. Il va nous les partager.